Qui ne souhaiterait pas voir chez soi toutes les brachot se déverser, toute l'abondance arriver? Et quelle est la meilleure solution pour ça? Quel est le meilleur moyen? On dit que dans cette paracha, Hachem dit à Moshe de demander au Bnei Israël Va'asul migdash ve'shachanti betocham. Une des phrases les plus connues de cette paracha, qui fasse pour moi un sanctuaire afin que je puisse y résider. Hachem demande à Moshe Rabbeinu de pouvoir venir sur terre, faire résider la présence divine afin de résider parmi nous. On raconte l'histoire d'un roi qui avait une fille unique, qu'il aimait de tout son cœur. Et voilà que arriva le jour où elle devait se marier. Et lorsque le roi rencontra le futur gendre, il lui dit: écoute, te donner complètement ma fille et que je vous revoie plus, c'est impossible pour moi. Je vous aime beaucoup trop. De l'autre côté, la garder que pour moi, je sais que je peux pas non plus parce qu'il faut qu'elle se marie. Alors je vous demande une seule chose. Vous allez traverser des pays, vous allez habiter dans de nombreux endroits. Alors juste une chose. À chaque fois que vous résiderez quelque part, faites-moi une toute petite pièce afin que je puisse venir la voir, venir vous voir, et par ça, profiter un petit peu d'elle, etc. Et avec évidemment tout ça, c'est le plus, mais je viendrai avec des richesses, je viendrai avec de quoi vous gâter à chaque fois que je me déplacerai pour venir vous voir. On dit que lorsque Hachem demande à Moshe Rabbeinu, Va'asul migdash ve'shachanti betocham, Hachem il lui demande: écoute, faites un tout petit endroit. On dit que c'est comme on a vu quelques dizaines de centimètres de grandeur, l'endroit où la présence divine résidait. Mais faites ça afin que je puisse venir vous voir. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est considéré comme ma fille. Et la garder que pour moi, je ne peux pas parce que je sais très bien que je dois vous la donner afin que vous puissiez l'accomplir. C'est pour ça, au Har Sinaï, qu'on a reçu, il y a eu ce mariage entre le peuple d'Israël et la Torah. D'un autre côté, vous la donnez complètement, je ne peux pas aussi, je suis beaucoup trop attaché à elle. Alors, faites un petit endroit chez vous, dans votre cœur, mais aussi réellement chez vous, avec toutes les mitzvot qu'une personne doit avoir chez soi, une tzedaka, des livres de Torah, un tzitzit, etc., de la cacheroute. Faites une place, afin que quoi? Que lorsque je descends et je vienne chez vous, je puisse retrouver cette Torah, je puisse retrouver ma fille, et à ce moment-là profiter. Et évidemment qu'à chaque fois que je viendrai, je vous gâterai. Pourquoi? Parce que je suis heureux de venir. Alors je viendrai avec des richesses et toutes les brachot. Mais si, chas shalom, lorsque je viens une fois, deux fois, trois fois et que je me rends compte que ma fille n'est pas présente, que la Torah n'est pas là, ben évidemment, je vais venir pour essayer et puis au final, je ne viendrai plus. Donc, ma présence, vous en profiterez plus, mais aussi toutes les brachot qui vont avec. En soi, lorsque Hachem ordonne ça à Moshe Rabbeinu, évidemment qu'il parle pour l'instant présent dans le désert, mais il donne ce secret à tous les bénis Israël qui vont arriver. Il nous dit: faites attention parce que je vous donne moi le bien le plus précieux. Et c'est à la fois très risqué, parce que si vous n'en prenez pas soin, je me retire, chas shalom, mais à la fois une très grande source de bracha pour vous, parce que je voudrais venir la voir à chaque fois. Et s'il y a une place pour moi, alors je viendrai et je vous gâterai à chaque fois. Voilà comment faire résider toute l'abondance chez soi. Et comme on dit, c'est maintenant ou jamais. Évidemment, inutile d'attendre le lendemain pour pouvoir commencer. Comme on raconte avec cette histoire du passager qui est monté dans l'avion. Et lorsqu'il arrive à sa petite place, toute serrée comme ça, il voit de loin tous les riches passagers qui sont en première place. L'avion décolle et il voit tous les services qui profitent. C'est-à-dire les repas, évidemment beaucoup mieux, mais aussi les sièges qui s'allongent complètement et les serviettes chaudes, etc. Lorsqu'il enlève sa ceinture, il va voir et il demande là-bas à l'hôtesse et il lui dit: mais moi aussi je veux profiter de ça et moi aussi j'aimerais pouvoir m'asseoir ici. Est-ce que c'est possible de venir maintenant? Je dis: ben non, c'est réservé aux passagers de première place. On ne peut pas maintenant se déplacer comme ça, comme on veut. Il sort son portefeuille, il dit: regardez, je peux vous payer maintenant. C'est quoi la différence pour venir de là-bas à venir ici? Parce que j'ai vraiment envie. Le vol est très long et j'ai besoin d'être à l'aise. L'hôtesse va lui répondre alors: je suis désolé, mais je n'ai aucun moyen d'encaisser. Toutes les transactions se font en bas, mais une fois qu'on est dans le ciel, lorsqu'une fois qu'on a décollé, c'est fini. Je ne peux plus rien accepter, donc c'est trop tard. Veuillez regagner votre siège. Évidemment, on comprend la notion ici. Hachem nous dit: lorsque vous êtes sur terre, on peut très bien encore négocier, on peut encore très bien faire des transactions, tout est possible. Par contre, une fois qu'on regagne le ciel, c'est fini. Il n'y a plus moyen d'encaisser quoi que ce soit. Toutes les mitzvot, elles se font qu'en bas. C'est pour ça que ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne laisse pas sortir un tzitzit lorsqu'on va dans un cimetière. Pourquoi? Pour ne pas rendre jaloux ceux qui sont déjà partis de ce monde. Ils aimeraient tellement encore pouvoir faire des mitzvot, mais on leur dit: c'est fini, vous pouvez plus. Ici on est dans le ciel. Ici maintenant, vous profitez de ce que vous avez engrangé lorsque vous étiez en bas. Lorsque vous étiez au comptoir de l'aéroport, est-ce que vous avez payé pour la première classe ou vous avez payé pour la seconde classe? Donc à nous évidemment de pouvoir appliquer cela au quotidien, afin non seulement de pouvoir mériter une abondance avec Hachem qui vient nous voir chaque jour, à chaque instant, mais aussi de pouvoir faire cet investissement qui nous fera mériter la première classe assurée. Shabbat Shalom.